Un nouveau chiffre vient de tomber. Et ça change la donne pour l'épargne. Le voilà, 1,7%. C'est l'inflation provisoire pour mars 2026, une hausse assez nette. La question c'est, est-ce que l'épargne arrive à suivre? On fait le point. Regardez ce bond en à peine 3 mois, une conséquence directe des événements au Moyen-Orient. Alors, premier concurrent dans la course, le fameux livret d'épargne populaire, le LEP. Avec 2,5% net d'impôts, il bat clairement l'inflation. Il y a une belle marge. Le truc, c'est que sur 31 millions de personnes éligibles, moins de la moitié en ont un. Passons maintenant à un autre poids lourd, l'assurance vie. Qu'est-ce que ça donne? En 2025, le rendement brut moyen était de 2,65%. On s'attend à la même chose pour 2026. Mais attention, ça c'est le brut. Il faut encore enlever les prélèvements sociaux. Une fois les prélèvements déduits, on arrive à 2,19%. Ça reste bien au-dessus de l'inflation. Autre option, les comptes à terme. Ils peuvent être intéressants, mais à certaines conditions. En fait, tout dépend de la durée. Seuls ceux de plus de 2 ans battent l'inflation. Et puis, il y a les sprinters, les livrets à taux boostés, très alléchants. On peut voir des taux à 5%, mais attention, c'est temporaire et fiscalisé. En gros, ça bat l'inflation sur une courte période, mais c'est rarement le cas sur l'année. Et le livret préféré des Français dans tout ça, le livret A et le LDDS? Eh bien, avec 1,5%, ils sont pour l'instant juste en dessous de l'inflation. Mais pas de panique, c'est temporaire. Le taux est lié à l'inflation par une formule de calcul. Une hausse est donc très probable en août. Il devrait vite repasser devant. Allez, pour résumer la course, qui gagne et qui perd pour le moment? Ce paysage changeant pose une vraie question. Est-il temps de revoir sa stratégie d'épargne?